Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine. Père, nous inclinons nos cœurs devant toi. Merci, parce que tu es ce Dieu comme on le voyait hier, qui vient encore et encore, ce Dieu de nouveaux commencements. Bénis ta parole et fais-nous du bien, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous reprenons notre verset de cette semaine comme cela a été annoncé. Néhémie chapitre 1, le verset 3. Là, il est écrit, « Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. » Triste réalité, n'est-ce pas? Et comment annoncer hier, ce que nous voyons d'ailleurs, le thème de ce livre, le thème de notre étude, c'est ce mot qui revient tout le temps, la reconstruction. La reconstruction des portes de Jérusalem. Avez-vous des choses à reconstruire? La reconstruction de la muraille, la reconstruction des habitations de Jérusalem. Alors que nous sommes dans un temps où nous avons besoin de nous mettre à l'abri de nos ennemis. Mais ce Dieu ne nous laisse pas sans abri. Il vient encore. Donc, comme on le disait, reconstruire. Reconstruire veut dire construire de nouveau. N'est-ce pas? Notre Dieu ne se lasse point. Il ne se lasse point. Ce n'est pas parce que vous avez échoué hier que Dieu vous a abandonné. Non, notre Dieu n'abandonne pas. Il vient et il viendra encore. Un nouveau commencement, un nouveau départ. Reconstruire, construire de nouveau. Oui, peut-être qu'il avait construit des choses dans vos vies et peut-être pas votre erreur. Vous avez détruit ces choses. Vous les avez ruinées, vous les avez saccagées, vous les avez détruites. Ou bien l'ennemi est passé par là. Il a ruiné des choses. Mais laissez-moi vous dire que Dieu veut recréer, créer de nouveau. Dieu veut réconcilier. Dieu veut réétablir, établir de nouveau. Dieu veut racheter. Ça, c'est notre Dieu et c'est le cœur de notre Papa Céleste que nous avons. N'est-ce pas beau ça, de découvrir un tel Dieu? Vous savez, alors que nous avons à faire face à des ennemis de nos vies, la meilleure façon de nous mettre à l'abri de nos ennemis n'est pas de prononcer des paroles incantatoires ou des formules évangéliquement bien conçues. Non, loin de là. Mais laissez-moi vous dire ce matin que la meilleure façon de vous mettre à l'abri, écoutez bien ça, la meilleure façon de vous mettre à l'abri de vos ennemis est de reconstruire. J'insiste sur ce verbe, reconstruire. Donc, c'est de reconstruire ce qui est détruit, c'est-à-dire les murailles de vos vies. Les murailles de vos vies, les murailles de votre vie sentimentale, les murailles de votre vie sociale, les murailles de votre vie professionnelle. La meilleure façon de vous mettre à l'abri de vos ennemis, la meilleure façon de nous mettre à l'abri de nos ennemis, c'est de reconstruire les murailles, c'est de reconstruire les portes de votre cœur et les habitations de vos émotions. D'accord? Donc, la meilleure façon de nous mettre à l'abri aujourd'hui contre ces ennemis, ce n'est pas des formules incantatoires. Non, ce n'est pas des paroles incantatoires ou des formules évangéliquement bien conçues. La solution, c'est de reconstruire. Et nous voyons cette même pensée également dans Néhémie chapitre 2. Néhémie chapitre 2, le verset 17. Je leur dis alors, écoutez bien ça, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite. Ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Alléluia. N'est-ce pas beau ça? Peut-être tu m'entends ce matin, il y a des choses qui sont détruites, il y a des choses à reconstruire, il y a des choses qui attirent de l'opprobre, il y a des choses qui attirent le malheur. Mais la solution, c'est de rebâtir. Ce principe de reconstruire est non seulement vrai pour nos vies, mais aussi vrai pour nos églises et pour nos nations.
D'accord? Ce n'est pas que pour nos vies, mais la façon de sortir, de se mettre à l'abri de nos ennemis. La meilleure façon de nous mettre à l'abri de tout ce qui cherche à nous combattre, tout ce qui cherche à nous déshonorer, c'est de reconstruire. C'est pour ça que Néhémie lance cet appel. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Chers amis, chers internautes, Dieu voulant, nous allons continuer sur ce même verset, cette même pensée demain. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.